Le Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur éternel, est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint céleste et éternel. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9:12. Cet événement eut lieu très tôt, le matin de Pâques. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20:17. Comparons ce verset avec Matthieu 28:9. Et voici Jésus vint à la rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Dans le premier cas, le matin de Pâques, le Seigneur dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas. » Mais dans le second cas, et cela ne se produisit que quelques minutes plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, lors de cette nouvelle apparition, permit aux femmes de le toucher, lorsqu'elles s'approchèrent pour lui saisir les pieds. À Marie, il dit, « Ne me touche pas. » Aux autres femmes, il leur permet de le toucher. Ces deux faits se produisirent le même matin de Pâques. Pourquoi le Seigneur dit-il à Marie, « Ne me touche pas » lui-même donne la raison. « Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jean 20:17. Il spécifie clairement, « Je ne suis pas encore monté ». Cela signifie que notre Seigneur dut d'abord monter au ciel dans un but très précis, avant qui que ce soit puisse le toucher après sa résurrection. Pourquoi est-il monté ? Pour offrir dans le lieu céleste en qualité de souverain sacrificateur éternel son propre sang en notre faveur. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9:12. Dans le psaume 16, verset 10, nous trouvons une prophétie. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Cela signifie que le corps physique du Seigneur Jésus-Christ ne pouvait être sujet à la corruption et à la décomposition comme le nôtre. Dès que nous mourrons, notre corps connaît immédiatement le processus de décomposition. Quelle que soit notre force, peu importe notre santé, à la seconde même où notre cœur cesse de battre, notre corps subit aussitôt les effets de la décomposition. C'est quelque chose d'inéluctable. Mais selon cette prophétie, le corps du Seigneur Jésus-Christ n'a pas connu la corruption, car il avait un corps parfaitement saint. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais connu le péché. Il est l'unique personne dans tout l'univers qui a été parfaitement sainte. Il est né par le Saint-Esprit, il est parfaitement saint. C'est pourquoi son corps n'a jamais connu la corruption. Dans le sépulcre du Seigneur, il n'y avait aucune odeur. De même, son sang, lui non plus, n'a jamais vu la corruption. Maintenant, dites-moi, qu'est-il advenu du sang du Seigneur Jésus ? Lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémane, son sang perlait sur son front comme de la transpiration. Lorsqu'ils enfoncèrent la couronne d'épines sur sa tête, des gouttes de sang se mirent à perler. De même, lorsqu'il fut battu avec des fouets en fer, le sang se mit à jaillir de ses plaies. Quand ses mains et ses pieds furent percés, le sang en jaillit. Qu'est-il advenu de ce sang ? Il ne peut pas rester en bas sur la terre et se dessécher comme notre sang. Il ne peut pas voir la corruption. C'est un sang parfaitement saint. Très tôt le matin de Pâques, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, prit son propre sang et l'emporta dans le ciel en notre faveur. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux 9:17. En qualité de grand prêtre céleste et éternel, il prit son sang et l'emporta pour le présenter une fois pour toutes en notre faveur. C'est un sacrifice d'une valeur éternelle, un sacrifice parfait. Par ce sang, nous sommes pardonnés, purifiés, lavés, sanctifiés et réconciliés. Ce sang a expié pour nous et jamais il ne pourra être épuisé en expérience. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9:14. C'est pour cette raison que nous avons une telle assurance dans le lieu très saint. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10:19.